Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, connectez-vous, nous allons partager un peu la parole de Dieu. Nous allons nous édifier. À tout moment, nous devons parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu es là. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Alors, prions le Seigneur. Nous voulons te dire merci, notre roi, notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous permets de vivre. Seigneur, tu nous donnes la vie. C'est pourquoi nous sommes là. Cet après-midi, nous voulons parler de toi. Nous voulons édifier, nous voulons nous édifier. Que ton esprit, ta présence vienne prendre le contrôle de ce moment. Glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, partagez ce direct-là pour que beaucoup de personnes puissent en suivre. Parce que nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. L'ennemi ne dort pas, l'ennemi est prêt à détruire, l'ennemi planifie des choses, l'échec, la mort, les soucis. C'est pourquoi j'aimerais que tu suives cet enseignement sincèrement et puis tu partages aussi avec tes amis dans ton groupe pour que beaucoup de personnes puissent entendre ces paroles qui nous fera tous du bien. Que Dieu nous bénisse. Alors au sein de notre église, nous avons un programme de 3 semaines, c'est-à-dire les dimanches, depuis le dimanche passé. Et ce dimanche et le dimanche prochain, nous avons un programme de prière, de délivrance, de prière intense qui a pour thème briser les malédictions du sang. Bien-aimé, je vais partager ces paroles avec quelqu'un. Certainement, tu échoues dans tout ce que tu fais. Tu n'as pas de bonnes nouvelles. Ou bien tes bonnes nouvelles sont entrecoupées. Tes bonnes nouvelles ne sont pas continuelles. Tu travailles aujourd'hui, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on te laisse, tu n'es pas embauché, tu as toutes sortes de problèmes, tu ne comprends pas. Tout ne va pas, rien ne va dans ta vie. Rien ne va de bon dans ta vie. Que ce soit sur le plan social, le plan financier, que ce soit le plan marital, rien de bon. Tu te poses beaucoup de questions. Tu as fait des offrandes, tu es allé chez les marabouts, chez les féticheurs, tu es allé là où il fallait, mais tu n'as pas vu qu'il y a un changement. Il y a une révélation que le Seigneur veut passer par moi pour te donner aujourd'hui, que je souhaiterais que tu les gardes précieusement et que tu écoutes attentivement cet enseignement. D'où viennent nos échecs? D'où viennent nos problèmes? D'où vient tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui? Ces problèmes-là viennent depuis le début, depuis la création du monde. Que ce soit, plusieurs religions savent que c'est Dieu qui a créé le monde dans lequel nous sommes. Ce monde appartient à Dieu. Et la Bible me dit dans le livre de Genèse, chapitre 2, chapitre 3, Dieu a dit à Adam, je suis en train de vous dire pourquoi nous échouons, pourquoi d'autres ont des échecs dans leur vie, pourquoi nous souffrons. Dieu a dit à Adam, alors je te place au milieu de ce jardin-là, qu'on appelle le jardin d'Éden. Il dit, tu gouvernes ce jardin, tu es le propriétaire, ou bien tu es celui-là même qui surveille, je suis le propriétaire, mais tu es le surveillant, je te mets là, tu es le gérant de ce jardin. Alors dans ce jardin qu'on appelle jardin d'Éden, tout ce qui est dedans là, tu peux manger. Tu peux en manger tout. Mais il y a le fruit de la connaissance du mal et du bien. Il dit c'est un arbre ça, tu ne dois pas toucher, tu ne dois pas en manger.
Le jour où tu manges ces fruits-là, tu vas mourir. Tes yeux s'ouvriront et tu vas mourir. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle le péché? Alors, nos problèmes là, ce que nous vivons aujourd'hui, l'origine vient du péché. Toi, tu vas à l'église, mais tu ne vas pas à l'église. Écoute-moi bien, laisse-moi te dire quelque chose. Ce qu'on appelle le péché, c'est le refus à l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu es rebelle à la parole de Dieu, quand tu es rebelle à la parole de Dieu, alors tu invites tout ce qui est échec, tout ce qui est mort dans ta vie. Tu invites toutes sortes de problèmes dans ta vie. Alléluia. Dieu dit, ne touche pas et ne mange pas. Mais Dieu n'a pas dit ça à la femme. Hein. Dieu n'a pas donné ce tort à la femme. C'est pour ça qu'on va voir que la femme, elle a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal et ses yeux ne sont pas ouverts. Mais lorsque Adam a mangé, la Bible dit immédiatement ses yeux sont ouverts, qu'il était nu. De là, ce qu'on peut appeler le péché est rentré dans sa vie. Le péché est rentré dans la vie d'Adam. Le péché n'est pas rentré au fait dans sa vie, mais le péché est rentré dans son sang. Alléluia. Puisque nous mangeons, la nourriture que nous mangeons, c'est cette nourriture qui produit le sang, qui nous donne le sang. Quand tu manges bien, tu as le sang. Donc ce que Adam a consommé là, ça envoie ce qu'on appelle le péché dans le sang d'Adam. Alléluia. Donc lorsque le péché est rentré dans le sang d'Adam, le sang d'Adam a été contaminé par la femme. Si je vais enseigner ça, ça sera tellement long. C'est pour ça que nous allons voir que Jésus est venu par une femme vierge, qu'on appelle Marie. Plusieurs prophètes sont venus de la part de l'homme et la femme. Mais puisque dans le sang de l'homme, il y avait le péché, ces prophètes-là ont beaucoup échoué, tels que Samson. Ils ont échoué. C'est pour ça que Jésus n'a pas échoué. Parce que Jésus n'est pas venu du sang d'un homme. Je n'ai pas dit être humain, mais un homme. Parce qu'il y a une différence, la femme est un être humain. Mais la femme n'est pas un homme, c'est pour ça qu'on l'appelle la femme. Alléluia. Alors, lorsque le péché, Adam a mangé, parce que c'est à Adam que Dieu a dit, Adam, tu vois ce fruit-là, il ne faut pas manger. Ce n'est pas la femme. Donc si la femme mangeait, la femme n'a pas de problème. C'est pour ça que la femme, elle a mangé, elle n'a pas eu de problème. Parce que Dieu n'a pas donné d'ordre à la femme. Mais Dieu a dit à Adam, fruit ça là, il ne faut pas manger. Le jour où tu manges là, ton sang là, ça sera contaminé du péché. Alors, qu'est-ce que Adam a fait? Adam a écouté la voix de sa femme et il a laissé la voix de Dieu. Du moment où il mange le fruit, dès qu'il a mangé le fruit, au fait, ce qui était dans le fruit là, c'était le péché qui allait contaminer le sang d'Adam. Et lorsque le sang d'Adam a été contaminé, tout ce qui devait sortir d'Adam était infecté par le péché. Alléluia. Alors on ne voit pas qu'Adam lui-même après cela, après l'obéissance, après la désobéissance à la voix de Dieu, on n'a pas vu que excusez-moi du terme, voilà, on n'a pas vu que Adam a encore désobéi à la voix de Dieu. Alléluia. Adam n'a pas désobéi à la voix de Dieu. Mais Adam a engendré quelqu'un qu'on appelle Caïn. Alléluia. Adam a engendré quelqu'un qu'on appelle Caïn. Et Caïn, à son tour, maintenant, va avoir un petit frère qu'on appelle Abel. Voilà les conséquences, je vous dis un peu. Tout ce que nous vivons aujourd'hui là, si tu échoues dans ta vie, si tu n'es pas marié, si tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à économiser de l'argent, je suis en train de vous parler de quelque chose de réel, bien aimé. Ça provient de ton sang. Du sang dont tu es sorti. Le sang de ton père.
Qu'est-ce qu'il y avait dans le sang de ton père? On va arriver là-bas. Mais laissez-moi commencer par là. Alors lorsque Adam a désobéi à la voix de Dieu et qu'il a mangé le fruit dont son sang a été infecté par le péché était dans ses veines. Le péché était dans le sang d'Adam. Alors le péché, c'est le refus à l'obéissance à la voix de Dieu. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu vas à l'église, mais Dieu te parle, mais tu désobéis à sa voix, alors sache que tu es en train de pécher. Beaucoup de personnes vont à l'église. Beaucoup de personnes prennent les dimanches pour aller dans les réunions de famille, pour aller voir des amis, des connaissances, pour aller faire réunion du village. Beaucoup de personnes prennent les dimanches pour aller faire leurs courses. Beaucoup de personnes prennent dimanche pour laver habits, pour faire quoi que ce soit. Or, dans le livre de Deutéronome, il est écrit, et même dans le livre de Genèse aussi, Dieu dit, tu peux tout faire en 6 jours, mais le 7e jour m'est réservé. Je l'ai sanctifié. Ce jour-là, tu le mets à part. Ce jour-là m'est réservé à moi. Tu dois m'adorer, tu dois être dans ma présence. Toi, tu dis que tu es chrétien, tu parles en langue, tu fais tout. Mais les dimanches arrivent, et puis tu as tes camarades. Tu es à la piscine, tu es à Bassam, tu es à Assini, tu es dans les endroits IP. Tu es en train de pécher contre Dieu. Tu es en train d'envoyer l'échec dans ta vie. Tu es en train d'envoyer toutes sortes de problèmes dans ta vie. Parce que le refus à la voix de Dieu, le refus à l'adoration de Dieu, le refus au jour du jour, le jour du Seigneur. Alors ce jour-là, quand tu fais ce que tu veux, tu es en train de désobéir à la voix de Dieu, tu es en train de pécher. Mais ça, c'est notre parenthèse. Alors, Adam et Ève vont avoir ce qu'on appelle Caïn. Alors, on peut voir ça dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. La Bible nous dit que Caïn va naître et Caïn fut cultivateur. Abel va naître, Abel fut berger. Moi-même, le premier jour, j'ai lu ce passage, j'ai dit, mais est-ce que Dieu est injuste ou pas? Mais c'est après que j'ai compris. Alléluia. C'est que Caïn, il est cultivateur, il a des beignets. Alors, lorsqu'il fait sa récolte, il va prendre ses beignets là, il va prendre sa récolte, et il va prendre une partie et il va présenter en sacrifice au Seigneur. Il va donner à Dieu. Mais le problème, c'est qu'il donne au même moment où Abel aussi décide aussi de faire une offrande à Dieu. Or, Dieu, jusqu'à présent, vous savez, les Blancs, ou bien la science, ils peuvent tout créer. Mais ce qu'on appelle le cœur et le sang, ils ne peuvent pas créer. Ils nous donnent des produits pour augmenter notre sang, pour que nous mangeons bien, pour que notre corps produise assez de sang dans notre corps, ce qu'on appelle le médicament de sang. C'est pour ça que quand on mange, on prend le médicament de sang, on dort beaucoup, on mange beaucoup, pour que notre organisme puisse produire le sang. Mais les Blancs ne peuvent pas produire le sang. C'est avec quoi que Dieu a créé le sang? On ne sait pas. Regardez même, le sang, le petit bout de sang. Quand tu vas à l'hôpital, qu'on prend le sang, je vais vous éclairer. On dit on s'en fait examen de sang. Dans ce petit bout de sang qu'on prend là, on peut détecter plusieurs bactéries, plusieurs sortes de maladies dans ton sang. Pourtant le sang est là, on ne voit rien. Mais beaucoup, en analysant là, beaucoup de bactéries, beaucoup de maladies, beaucoup de virus peuvent ressortir de ton sang. C'est ainsi que dans notre sang là, le sang qui est en toi, il peut avoir beaucoup de choses dans ton sang sans que tu le saches. Beaucoup de choses, beaucoup de situations dans ton sang, telles que le célibat, telles que le chèque, telles que la mort financière, telles que tout ça, c'est enregistré spirituellement dans ton sang. Parce que Dieu travaille avec le sang. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Caïn va formuler dans son cœur de tuer son frère Abel. Pourquoi Dieu n'agrée pas lui son offrande, et puis c'est l'offrande de son petit frère qui l'agrée? Or, Abel lui verse le sang. Ah, le sang est tellement précieux, mes frères et mes soeurs. Vous qui me suivez, le sang qui est en toi, c'est tellement précieux devant Dieu que tu ne dois pas jouer avec ton sang. Alléluia. Or, Abel lui verse le sang d'un animal.
C'est pour ça, regarde, Dieu même va nous dire, après Noé, il va ordonner que nous mangeons ce qu'on appelle les animaux, mais qu'on ne mange pas les animaux étouffés et qu'on ne mange pas l'animal avec son sang. Dieu nous interdit de manger le sang parce que le sang est puissant, le sang est précieux. Le sang enregistre les bonnes choses en toi. Le sang enregistre les mauvaises choses en toi. C'est pour ça que tu ne dois pas jouer avec le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha. On va arriver là-bas. Oh, ma fille Marianne, Cindy, Yahoo, Dieu te bénisse. Monsieur Boko Geoffroy, Dieu te bénisse, je suis. Alléluia. Mais Dieu va avertir Caïn pour dire, Caïn, regarde, je suis en train de voir que tu es en train de méditer quelque chose dans ton cœur qui n'est pas bon. C'est que Caïn, tu es en train de méditer tuer ton frère. Et écoute, il faut dominer sur ce que tu es en train de faire. Il dit, je vois le péché, je vois la mauvaise chose. C'est-à-dire que c'est que le péché qui est rentré dans le sang de ton père, qu'on appelle Adam là, ce péché-là, en train de monter en toi, que tu as envie de commettre un crime. Alors il faut faire attention. Il faut faire attention à ce que tu veux faire. Ne médite pas les mauvaises choses dans ton cœur. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi tu as médité les mauvaises choses contre tes frères et tes soeurs, contre tes amis, quand ils sont bénis, tu es jaloux. Écoute, tu vas envoyer des choses dans ton sang qui va infecter plusieurs générations après toi. Si tu n'as pas un bon cœur, je te pousse à prier, je t'incite à prier pour dire à Dieu, Seigneur, change mon cœur. Il y a des gens qui arrivent à dire, il y a un gros cœur, moi là, pour moi, laisse pas à l'étranger, je ne m'aime pas d'y coucher, je vais me venger, je vais faire tant. Bien-aimé, quand tu fais cela, tu n'es pas en train de te faire du bien, mais tu es en train de faire du bien, tu es en train de faire du mal à des générations qui vont venir après toi. Parce que tu es en train d'envoyer des informations dans ton sang qui vont ensuite aller dans le sang de quelqu'un d'autre, qui va se multiplier, qui vont créer des problèmes à des générations à venir. Si nous voyons aujourd'hui le monde qui est rempli de péchés, le monde qui est rempli de rancune, le monde qui est rempli de plusieurs de ces choses-là, ça dépend des sangs qui sont passés auparavant dans le sang de nos aïeux. Ma fille, Dieu te bénisse. Il y a longtemps, papa t'a vu. Alors, je t'attends précieusement, ma fille Cindy. Je t'attends de te voir un jour pour que nous glorifions le nom du Seigneur. Alléluia. Donc Dieu a averti Caïn pour dire à Caïn, fais attention. Mais Caïn n'a pas écouté. Aïe, aïe, aïe. La première révélation qu'il va donner à quelqu'un. Vous voyez, Caïn dit, c'est parce que toi, Abel, là, tu es là, que Dieu n'agrée pas mon offrande. Je vais te tuer. Et puis, je vais voir ce que Dieu va faire. Effectivement, Dieu ne parlait pas à Caïn. Mais lorsque Caïn tue Abel, vous voyez, si Caïn avait tué Abel étouffé, peut-être c'est un peu bon. Mais la Bible dit qu'il prend une pierre et il ensomme son frère Caïn. Abel, pardon. Caïn prend une pierre et il ensomme son frère Abel. Abel tombe et son sang verse à la terre. My God, alléluia. Son sang verse sur la terre. Et Abel meurt. Caïn s'en va. Au chapitre 8 du Genèse chapitre 4, la Bible dit que Dieu va appeler Caïn pour demander à Caïn, Caïn, mais où es-tu ton frère Abel? Où il est? Et puis Caïn va répondre à Dieu, est-ce que je suis le gardien de mon frère Abel? Pour que tu me demandes où es-tu Abel? C'est ton enfant chéri, non? Je ne sais pas où il est. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu va dire à Caïn, ok, puisque tu as fait le mal, Caïn, je vais te dire que le sang de ton frère Abel crie vengeance depuis la terre jusqu'à moi le tenir mon trône. Il ne dit pas Caïn, il ne dit pas le revenant de Caïn, il ne dit pas que le corps de Caïn, mais il dit le sang d'Abel. Dieu dit à Caïn, le sang d'Abel crie vengeance depuis la terre jusqu'à mon trône. Le sang de ton frère veut se venger de toi. Alors, puisque tu as fait cela, Caïn, écoute-moi bien, tu seras vagabond et errant sur la terre. Aïe, 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 alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un, pourquoi tu es vagabond? Pourquoi rien de bon ne va dans ta vie? Quand tu arrives ici, on te chasse. Quand tu vas ici, on te chasse. Quand tu es ici, on ne te voit pas. C'est parce que le sang de Caïn coule en toi. Le sang de Caïn coule en toi qui fait que tu es vagabond. Il y a le sang de Caïn qui coule en toi. Dieu a dit à Caïn, voici la malédiction que je te donne. C'est que tu vas aller du sud à l'ouest. Peut-être que tu étais à Bassam, ça n'a pas marché là-bas.
Peut-être tu étais à Bouaké, ça n'a pas marché. Tu dis, je viens me chercher à Abidjan. Mais quand tu arrives ici encore, il y a des problèmes. Tu ne comprends pas pourquoi c'est arrivé. C'est parce qu'il y a le sang du vagabondage en toi. Le sang du vagabondage. Le sang qui apporte le vagabondage coule encore dans tes veines. Donc quand tu es vagabond, c'est que le sang de Caïn est en toi. Quand tu vois que rien de bon ne va dans ta vie, c'est que le sang de Caïn est en toi. Quand tu vois que ta vie n'arrive pas à avancer, c'est qu'il y a le sang de Caïn en toi. C'est qu'il y a un sang qui est en train de crier vengeance contre toi. C'est qu'il y a un sang qui crie vengeance contre toi. Alléluia. Le sang de Caïn, le sang d'Abel criait vengeance. Et Caïn est devenu vagabond. Il partait ici, il partait ici, il partait ici. Il partait ici, il partait ici, il partait ici. Sans rien de bon. Et même quand on va lire devant là-bas, la Bible me dit dans le livre de Genèse chapitre 4, verset 8, si on continue, la Bible va dire que Caïn va dire à Dieu plus tard, voici la sentence que tu me donnes. Tu m'as maudit et je suis devenu vagabond. Alors les gens vont me voir aller de gauche à droite, ils vont chercher à me tuer. Je vais me cacher très loin de la face des êtres humains. Mais Dieu va dire à Caïn, si quelqu'un te tue, toi aussi ton sang là criera vengeance cette fois. Alléluia. Il dit si quelqu'un même te tue là, toi Caïn, ton vent va crier vengeance, ton sang va crier vengeance cette fois. Donc tu n'as pas quelqu'un pour te tuer. C'est-à-dire que tu vas souffrir. Tu es là, tu vas souffrir seulement. Tu es là, tu vas avoir des problèmes seulement. Tu ne mourras pas, personne ne te tuera. Mais tu vas souffrir. Il y a des gens qui demandent la mort mais ils n'arrivent pas à mourir. Parce qu'ils sont vagabonds. Parce que rien de bon n'arrive dans leur vie. Et il y a un mauvais sang qui est en toi. Il y a un mauvais sang que les parents t'ont légué. Il y a un mauvais sang qui a coulé dans les veines de ton père. Qui t'a légué ce sang-là. C'est ce sang-là qui fait de toi un vagabond. Il y a un mauvais sang. Quelle a été l'adoration de ton père? Quelle a été l'adoration de tes aïeux? Quel a été le sang qui a coulé dans le sang de ton papa? Ton grand-père était un féticheur. Il a fait alliance avec les démons par le sang d'un animal. Il a fait alliance avec plusieurs esprits. Alors ce sang-là était infecté par le péché. Parce que Dieu dit, vous devez m'adorer moi, uniquement que moi seul. Vous devez m'adorer que moi seul. Et ton grand-père a adoré des esprits. Ils ont adoré des dieux bizarres. Alors ces dieux-là, il a fait alliance avec eux. Protéger ma famille, protéger mes enfants. Et ils sont morts. Et ce sang, qui était le sang d'adoration des démons, dont Dieu n'agrée pas, c'est de ce sang-là que tu es sorti. Comme de la manière Caïn est sorti du sang d'Adam. Adam son sang était infecté par le péché. Alors voilà que Caïn sort de du sang du péché et Caïn fait le mal comme un crime et il est devenu vagabond. Si tu ne prends pas la peine de donner ta vie à Jésus, si tu ne donnes pas ta vie à une vie de prière, laisse-moi te dire que la génération après toi, leur situation va devenir plus pire. La situation devient plus dangereuse. C'est pour ça qu'il est temps de prendre conscience. Il est temps de te ressaisir et de revenir au Seigneur Jésus-Christ. Le sang qui est sans péché, ce sang pur là, c'est ce sang-là qui peut changer ta destinée. C'est ce sang-là qui peut changer ta vie. Afin que tu ailles dans la victoire et dans la gloire de l'Éternel. Voici le message qu'on a écouté le dimanche. Que nous avons prié pour ça lorsque Dieu a révélé cela. Mais ce n'est pas fini. Alléluia. Vous voyez, et après ça va avoir des générations. Il va avoir encore des enfants. Jusqu'à ce qu'on arrive au temps de Noé. Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a l'homosexualité? Ça ne vient pas d'aujourd'hui. Depuis au temps de Noé, ça existait. Et ce sang-là, depuis que Dieu a créé l'humanité, depuis que Dieu a créé le monde, la seule chose qui n'a pas encore détruit, c'est le sang. Le sang coule jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le sang est toujours là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors la Bible va dire qu'au temps de Noé, on va aller dans Genèse chapitre 6, Noé, le monde sera corrompu du péché. Les gens faisaient du mal. Les gens n'avaient plus la crainte de Dieu. Les gens préféraient les animaux, préféraient coucher avec les animaux que coucher avec des êtres humains. Les gens n'adoraient plus Dieu. Ils adoraient des idoles. Il n'y avait que Noé, sa maison seulement, qui craignait l'Éternel. Et Dieu va décider de détruire le monde parce qu'il en avait marre du péché. Les gens n'écoutaient plus la voix de l'Éternel. Ils marchaient selon leur propre voix. Ils marchaient selon leur propre voix. Alors Dieu décide de tuer, de détruire le monde. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alors la Bible me dit que Dieu
va détruire le monde. Mais il a laissé Noé et sa femme. Et les enfants de Noé, et aussi ils ont pris des femmes. Ces femmes-là viennent de quel? De quel sang? Ces femmes-là viennent du sang du péché aussi. Donc le péché coulait dans les veines de ces femmes-là. C'est-à-dire que les belles filles de Noé, là, le sang du péché était en eux. Mais la différence, c'est qu'eux, ils avaient marié les enfants de Noé qui craignaient Dieu. Mais regardez, dans le sang de ces femmes-là, il y avait le sang qui va contaminer l'un d'entre les enfants qu'on appelle Sem. Alors, Sem va voir la nudité de son père. Et au lieu de couvrir la nudité de son père, il va aller exposer la nudité de son père. Une conséquence grave encore qui est en train d'arriver. Je vais donner une deuxième révélation. Pourquoi beaucoup de personnes se battent mais n'arrivent pas à s'en sortir de la vie? Ils voient des gens avancer et puis ils sont en arrière. Bien aimé, la Bible dit que lorsque Noé va se réveiller et qu'il va entendre que son fils Sem a vu sa nudité et qu'il allait exposer, il va dire, toi Sem, que ta descendance soit l'esclave des esclaves de tes frères. Est-ce que vous me comprenez bien? Il dit que ta descendance, toi et ta descendance, que vous soyez l'esclave des esclaves de Canaan. C'est-à-dire que tu ne seras pas esclave de tes frères. Il dit, tes frères là, leurs esclaves là, que toi, tes enfants, toi et ta descendance, que vous là, vous soyez esclaves des esclaves de tes frères. Quelle malédiction! Donc si même ils avaient envie de s'en sortir, mais le fait que là aussi, Noé venait d'injecter une malédiction à son fils. Donc il va se battre 1000 fois. Mais il ne pourra pas s'en sortir parce que la voix de son père a dit que tu sois esclave des esclaves de tes frères. Donc il y a des gens là, souvent tu veux t'en sortir, tu te bats. Mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Parce que le sang, ton sang est maudit. Le sang de Sem coule en toi. Ce sang-là coule en toi. Qui fait que tu veux t'en sortir comme les autres. Mais tu n'arrives pas à s'en sortir. C'est ce sang-là qui coulait dans la vie de ce monsieur dont la Bible nous parle dans Jean chapitre 5. Qu'il était malade. Depuis 38 ans. Il est là, 38 ans. Le sang de la malédiction était en lui. Les autres viennent, ils sont guéris et puis ils s'en vont. Mais quand il s'agit de ce dernier-là, la Bible dit qu'il a fait 38 ans là. Il fallait Jésus pour changer sa situation. C'est là que je révèle à quelqu'un cet après-midi. En disant que si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu veux compter sur tes relations. Tu veux compter sur tes diplômes. Tu veux compter sur ta connaissance. Tu veux compter sur ta beauté. Tu ne pourras pas t'en sortir dans la vie. Parce qu'il y a un sang de malédiction qui coule dans tes veines. Qui ne te permet pas de rentrer dans la prospérité. Qui ne te permet pas de rentrer dans la grâce de Dieu. Qui ne te permet pas de rentrer dans le mariage. Qui ne te permet pas de rentrer, d'aller de l'avant. Alléluia. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie pour que tu arrives à t'en sortir. Si nous voulons enseigner cela, nous allons rester ici. Mais regardez, heureusement que Jésus est venu. Heureusement que Jésus est venu. Et quand nous allons lire Matthieu 26 à partir du verset 27, la Bible dit que là-bas, à la fin des séjours, de Jésus sur la terre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réunir ses disciples. Et la Bible dit qu'il va prendre une coupe. D'abord, il va prendre le pain. Le pain qui est la farine. La Bible dit la farine, ce pain-là était un pain sans levain. C'est-à-dire que ce vin-là, ce pain-là n'est pas monté. Alors, ce qui fait monter la colère de l'homme, ce qui nous détruit, c'est la colère. La colère est le péché, qui est comme le levure qu'on met dans la farine. Et la farine monte. C'est-à-dire que quand le péché est dans ton sang, tu deviens une autre personne, tu deviens autre chose. Or, Jésus, lui, n'avait pas le sang de l'être humain. Il n'avait pas le sang de l'homme en lui. Alors, il était unique. Il était lui-même. Il était esprit. Et il était vie. Alors, il va dire, prenez ce pain-là et mangez. Ceci est ma chair. Prenez et mangez. Alléluia. Et deuxièmement, la Bible dit qu'il prend la coupe de vin. Et après avoir rendu grâce,
Il dit à ses disciples, prenez et buvez. C'est là même qui a attiré mon attention. Il dit, c'est la dernière fois que je bois de ces coupes avec vous. Mais faites-le à chaque fois que vous avez réuni, faites-le en mémoire de moi. Il dit, prenez ce vin-là, ceci est mon sang. Prenez et buvez. Cette coupe est la coupe, ce sang est le sang de la nouvelle alliance qui ôte le péché. Alléluia. C'est le sang de Jésus, ce qui peut ôter le péché de ta vie. Le sang de malédiction qui est en toi, le sang d'Abel qui coule en toi, le sang de Sème qui coule en toi, le sang du péché qui fait que tu n'arrives pas à réussir, le sang de tes aïeux qui ont fait que tu n'es pas heureux ou heureuse aujourd'hui. Frères et sœurs, je t'assure que c'est le sang de Jésus-Christ qui pourra te libérer de cette malédiction, qui pourra changer ta vie. Si tu veux compter sur ta beauté, sur ta sagesse, sur tes relations, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras pas économiser. Parce qu'il y a un sang de malédiction qui te réclame matin, midi et soir. Jésus a dit, prenez ce sang-là et buvez. C'est le sang de la nouvelle alliance. Il dit, le sang qui ôte le péché de plusieurs. Alors, je vais lire ici et puis nous allons comprendre ce que cette parole a dit. Dans le livre de Matthieu chapitre, Matthieu 26. Matthieu 26. Si tu as ta Bible là-bas, prends avec moi, on va voir quelque chose. Matthieu 26, à partir du verset 27. Il dit ici, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Il dit, buvez-en tous. On va aller pas à pas. Sans exception, tout le monde. Je suis en train de te dire que nous sommes en train de prier. Toi, tu m'écoutes. Prends contact avec nous. Écris, nous allons te donner notre numéro de téléphone. Tu viendras ce dimanche. On va prier ensemble. Il y a d'huile dans des églises où tant que tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas prendre le sang de Jésus-Christ. Ici, le jour de la Pâque, il dit, prenez, il a pris la coupe de vin et après avoir rendu grâce à Dieu, il dit, prenez-en. Il leur a donné, il dit, buvez-en tous, tout le monde, frères et sœurs. Révélation que Dieu me donne, c'est que tous les chrétiens doivent boire le sang de Jésus-Christ lorsqu'on se réunit. Lorsqu'on se réunit pour prier, on devait boire le sang de Jésus qui devait détruire le sang du péché dans nos veines, qui vont nous permettre d'aller de l'avant, de réussir. Il dit, prenez et buvez-en tous. Au verset 28, il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission du péché. Il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. C'est-à-dire que c'est le sang de Dieu qui brise l'alliance, qui brise le sang d'Adam et d'Ève, le sang d'Adam, le sang de Sème, qui coule dans tes veines, qui fait que tu es esclave des autres. Les gens te parlent mal, les gens t'insultent, tu travailles bien mais ton travail n'est jamais reconnu. Tu te fais tout pour plaire à ton mari, tu fais tout pour ta femme. Mais au contraire, c'est le contraire que tu vois. Tu fais tout ce qui est bon pour plaire à ton patron, à ta patronne. Mais tu vois qu'au contraire, tu es tout le temps humilié, tu es rabaissé. Tu restes tout dans ta même position. Quand tu vas aller de l'avant, il y a toutes des situations. Et puis tu es tout esclave. Les autres t'insultent, les autres te parlent mal. Dans la famille, tu n'es pas considéré. Tu n'es même pas, on ne te voit même pas. C'est parce qu'il y a un sang qui coule en toi. Ce sang-là, on appelle ça le sang de la malédiction. Le sang de Sème, le sang du vagabondage. Il y a le sang du vagabondage qui est aussi le sang de Caïn. Tu as les diplômes. Tu as tout ce qu'il faut. Mais ça fait combien d'années tu n'arrives pas à travailler? Tu ne peux pas travailler. Quand tu travailles aujourd'hui, demain tu es renvoyé. Tu vas du sud à l'ouest, du nord au centre. Et puis rien de bon ne va. Tu as changé même de pays. Mais rien ne va de bon. Il y a un sang de malédiction qui coule dans tes veines. Combien d'années tu travailles? Combien de temps? Tu n'as jamais la promotion. C'est parce qu'il y a un mauvais sang qui coule dans tes veines. Écoute ces paroles. Et commence à prier. Commence. Si tu es encore au niveau partout où tu es. Peut-être ce dimanche tu peux prendre contact avec nous. Nous allons poser des actes prophétiques.
où tu boiras le sang de Jésus-Christ qui va changer ton sang, qui va changer ta vie, qui va te permettre de connaître ce qu'on appelle la sanction, qui va te permettre d'être renouvelé, transformé par le sang de l'alliance, de la nouvelle alliance, qui va briser le sang de la malédiction, qui va ôter le péché dans ta vie. En dehors de ça, tu es un homme ou tu es une femme, tu es passé par plusieurs hommes, tu es passé par plusieurs femmes, tu es rentré partout, tu dis je suis un diga. Le sang du péché, le sang de plusieurs malédictions a infecté ton sang. En fait que tu n'as même pas économisé, en fait que tu n'as même pas allé de l'avant, en fait que tu es tout le temps humilié. En fait tu veux te marier mais tu n'arrives pas. Parce que plusieurs sangs sont rentrés en toi, dans ton sang. En dehors du sang de ton père qui est en toi. Tu es allé avec plusieurs hommes, tu es allé avec plusieurs femmes. Tu as fait plusieurs alliances avec le sang des animaux et des démons qui empêchent ton sang d'évoluer, qui t'empêchent d'évoluer. Le temps est arrivé que tu prennes conscience que si tu n'as pas le sang de Jésus dans tes veines, tu ne pourras pas avancer. Si tu ne fais pas alliance avec le sang de Jésus-Christ, tu ne pourras pas avancer. Cet homme, il était là 38 ans. Les gens viennent, ils sont guéris, ils s'en vont. Mais lui, il est à sa même place. Il fallait qu'il rencontre Jésus. Il fallait que Jésus arrive. Pour que Jésus lui dise, prends ton lit et va-t'en. Pour que cet homme puisse guérir. Si tu n'as pas Jésus, si tu ne rencontres pas Jésus, tu vas beau faire les efforts, mais tu n'arriveras pas à l'endroit où tu dois y arriver. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu vas faire les efforts, tu vas avoir tous les diplômes, tu vas tout faire, mais tu resteras là. Tu vas voir les autres sont en train d'avancer et tu es à ta même position. Tu ne comprends pas, tu as cru les sorciers. Frère, il y a une malédiction dans ton sang. Makabro sakabayatelaba. Lema yante lebro sakababa. Oh Seigneur, je prie, je lève ma main et je prie que ce sang de malédiction qui a coulé dans les veines de mes aïeux ne puisse jamais encore venir sur mon chemin. Afin que je marche dans ta dignité, dans ta droiture, dans le nom de Jésus. Makabaraba sekete le bébé. Oh, ce morceau en train de me faire encore du bien. Frère, cet homme a passé 38 ans au bord de la piscine. Il est en train de chercher guérison. Il est en train de chercher, il voit les gens, ils viennent, ils s'en vont. Toute sa famille l'a abandonné. On dit, toi, de quelle maladie ça là? Parce qu'il n'a pas Jésus. Parce que dans son sein, il y avait la malédiction. Dans le livre de Jean, chapitre 9, la Bible dit qu'il y a un jeune homme qui est né aveugle. Les gens ont commencé à l'accuser de sorcier. Les gens l'accusaient d'enfant maudit. Parce qu'il y avait le sang de malédiction dans son sang. Il y avait le sang de l'aveuglement. Il ne voyait pas clair. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, oh, sa vie a changé. Je suis en train de parler à quelqu'un cet après-midi pour dire qu'il faut Jésus pour que ta vie change. Il faut Jésus pour que tu puisses être heureux ou heureuse. Il faut Jésus pour que ta destinée change. Il y a des gens, si tu ne rencontres pas dans ta vie ne peut pas aller de l'avant. Pendant que je parle, laissez-moi vous rendre ce témoignage-là. Un jeune frère m'a rencontré, écoute-moi bien. Ça fait 15 ans, plus de 15 ans qu'il travaille aujourd'hui. Il n'a jamais connu ce qu'on appelle la promotion. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, au travers de ma modeste personne que nous avons prié, il était bouddhiste. Pendant tout ce temps, il vivait le calvaire. Mais lorsqu'il a rencontré le sang, il a rencontré Jésus. Et que nous avons prié que le sang de Jésus a commencé à couler dans ses veines. Aujourd'hui, Dieu l'a changé de travail. À moins de 2 ans, il a eu un travail plus réduisant. Tu es toujours à ta même position. Lève-toi. Il y a un sang de malédiction qui coule dans tes veines. Oh, cet homme a dit, quand je vais tomber dans l'eau, quand je sens le mouvement d'eau, et que je vais descendre dans l'eau, quelqu'un d'autre descend avant moi. Et je suis à ma même position. Ça fait 38 ans que je suis là. Combien d'années tu es à ta même position? Combien d'années tu n'avances pas? Combien de temps tu n'arrives pas à exceller dans ce que tu fais? Combien de temps tu es malheureux ou malheureuse? Tu as besoin du sang de Jésus, frère et soeur. Oh, ma fille, Rachel, ce vendredi, Dieu te bénisse. Depuis tout maudit, sois salué. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler de quelqu'un? Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Tu accuses tout le monde. Mes parents ne veulent pas m'aider. Ils t'ont oublié, tout le monde t'a abandonné. Frère, il faut que le sang de Jésus coule dans tes veines. Il dit, ceci est mon sang,
le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Ce n'est pas pour moi seulement, mais c'est pour plusieurs, c'est pour nous tous. Ce sang-là est pour plusieurs. Il dit, buvez-en tous. Ceci est mon sang qui est répandu pour plusieurs. Nous devons boire le sang de Jésus-Christ lorsque nous nous retrouvons à tout moment. Même dans Jean chapitre 6, avant même sa mort, il avait enseigné. Il dit, buvez mon sang. La Bible dit, les gens disent que vous voyez, il est en train de nous pousser à ce que, il est en train de nous pousser à boire son sang. Quand on vous dit que cet homme-là, il n'est pas bon, cet homme-là, c'est un menteur, c'est un usurpateur. Voilà qu'il est en train de nous enseigner maintenant à boire son sang. Je suis sûr et certain que ce que c'est en train d'enseigner, je suis en train de prêcher. Il y a des gens qui ont dit, mais lui là, il est en train de dire quoi? Parce que ce n'est pas nouveau sur les cieux, mais c'est une révélation que Dieu m'a donnée. Dieu m'a donné. Parce que quand Jésus m'a dit dans Jean chapitre 6, aïe aïe aïe, alléluia, il leur a dit, ma chair est une nourriture, mangez ma chair. Il dit, comment il peut nous enseigner de manger la chair de Jésus ou de boire le sang de Jésus-Christ? Il est en train de nous pousser à la sorcellerie ou bien quoi? La Bible dit que quand il enseignait cela là, beaucoup sont partis. Actuellement, Dieu m'a inspiré d'enseigner là. Je sais que beaucoup, il dit quoi? Il est assis dans son salon, il est rassasié. Et puis il clique et puis ils s'en vont. Sans savoir que Dieu est en train de me pousser à vous donner une révélation qui va changer votre destinée, qui va changer la destinée de vos enfants, qui va changer la destinée de plusieurs générations derrière vous, qui permettront que de la manière, le nom de plusieurs rois, de plusieurs présidents, de plusieurs personnalités règne dans le monde entier pour que toi aussi, dans ta famille, dans la lignée, dans la maison de ton père, les choses changent. Là où vous êtes au campement, là où on finit les études, puis on est assis quelque part, là, il faut que ça change. Là où on n'a jamais doté femme, on n'a jamais marié, il faut que toi, ça arrange chez toi aussi. Il faut que vous aussi, on vous envoie à la mairie aussi. Il faut que vous aussi, on vous marie légalement aussi. Il faut que vous aussi, vous voyagez aussi. Il faut que tes limitations là soient maintenant délimitées dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, mon sang, je relis encore, il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission du péché. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Il dit buvez, parce qu'après ça là, vous n'allez plus voir ça à nouveau. Mais il dit prenez, buvez, vous-en tous. C'est pour ça que je suis en train de te dire, frère, il est temps que tu bois le sang de Jésus. C'est-à-dire qu'un oint de l'Éternel doit prendre la coupe de la vigne et dire, Seigneur, que cette coupe de la vigne soit remplie du sang de Jésus. Afin que lorsque nous allons boire de ce sang-là, le sang du péché qui coule dans nos veines, le sang d'Adam, le sang de Caïn, le sang de Sem, qui coule dans nos veines, qui nous conduit au péché, qui nous met en retard, qui fait de nous esclaves sur la terre, esclaves des autres, qui fait de nous des vagabonds. On n'arrive pas à aller de l'avant là. Que cette malédiction du sang là soit brisée. Parce que moi je ne sais pas si je viens du sang de Caïn ou bien le sang de Sem. Quel est ce sang maudit qui est en moi? Regarde, c'est en cela que la Bible dit dans le livre, Dieu te bénisse ma fille, la Bible dit dans le livre de Lamentation qui a été écrit par le prophète Jérémie, chapitre 5, il dit quoi? Oh mon fils, Dieu te bénisse. Il dit, des esclaves dominent sur nous. Et personne, il dit des princes, il dit des esclaves sur des chevaux. Et nous les princes, nous sommes à terre. Nous mangeons notre pain au péril de notre vie. Ah, gloire à Jésus.
Frère, vous ne pouvez pas comprendre ce qui est en train. Il faut que Dieu te révèle pour que tu comprennes. Jérémie prophétise, était un grand prophète. Mais quand on parle de lamentation, arrivé au moment donné, le prophète est en train de se lamenter sur son sort. Regardez un grand prophète qui a écrit, il dit des esclaves sont sur les chevaux en haut. Regardons un peu. Il y a des hommes même là. Ils quittent ailleurs, ils viennent. Et puis ils viennent construire une maison. Et puis toi tu loues. Pendant que toi tu es dans ton propre pays, tu n'as même pas, tu ne connais même pas le prix d'un brick. Et puis tu t'en as demandé crédit. Regarde, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Laissez-moi vous donner cette révélation. Nos frères qu'on appelle Margouya là, la plupart ne viennent pas du pays de la Côte d'Ivoire. Mais nos frères fonctionnaires, tu t'en travaillé. Mais plusieurs, leurs cartes bancaires là, ça est dans la main des Margouya. Quand ton virement passe à ça, ça en prend, puis tu t'en les supplier, et puis ils te donnent un peu. C'est-à-dire que tu travailles pour eux. Pourquoi? Parce qu'il y a un sang de malédiction qui est dans tes veines. Oh, salam. Oh, on fait depuis Paris. On fait Dieu Charles, Dieu nous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut voir ça? Parce qu'il y a un sang maudit qui coule dans nos veines. Le sang de Caïn. Dieu lui-même dit à Caïn, tu seras vagabond. Il y a des gens, ils tournent sur la terre, ils vont ici. Ils ont toutes les qualités, ils ont toutes les capacités. Ils doivent réussir. La capacité intellectuelle, ils ont tout. Mais ils sont là, ils n'arrivent pas à avancer. Quand tu as l'argent net, il y a des problèmes qui viennent à gauche, à droite, tu ne comprends pas. Toi-même te poses des questions. Frère, il y a un sang maudit qui est en toi. Si tu ne bois pas le sang de Jésus dans Matthieu chapitre 26 ici, verset 27 à 28 là, tu vas voir que tu es en train de tourner tout le temps en rond. Je déclare sur là où tu es assis. Je déclare, toi tu vas écouter cette parole. Je déclare que maintenant, le sang de Jésus commence à te localiser. Je déclare au nom de Jésus-Christ que le sang de Jésus coule dans tes veines maintenant. Afin que tout sang d'échec, afin que tout sang de sang de malédiction qui fait de toi esclave de tes frères, qui fait de toi esclave de qui que ce soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Jésus dit, prenez-en et buvez, vous tous. Vous tous. Prenez-en, buvez, vous tous. C'est le sang de la nouvelle alliance. Ce sang-là est là pour la rémission des péchés. Aïe, 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 aïe. Regarde, quand tu bois ce sang-là, à la croix de Golgotha, la Bible dit c'est pas fini. Ils ont bu, ça coulait en eux. Mais il y avait le sang de Caïn qui coulait depuis la terre, qui criait, le sang d'Abel, qui criait vengeance. C'est pour ça que le sang de Jésus est tombé dans la terre. Est-ce que je peux révéler à quelqu'un? Le sang de Jésus, le sang de Caïn, criait vengeance contre la descendance de Caïn. Le sang d'Abel criait vengeance contre la descendance de Caïn, qui faisait qu'ils étaient esclaves, ils étaient vagabonds. Mais la Bible nous dit que le sang de Jésus-Christ est tombé dans la terre pour briser la malédiction d'Abel. C'est-à-dire que la terre a bu le sang d'Abel. C'est pour ça que la terre devait boire aussi le sang de Jésus. Pour que toi tu réussis. J'annonce à quelqu'un cet après-midi que partout où tu es maintenant, commence à taper tes pieds à terre et déclare que je déclare, moi, Kwadiongé San Joël, que je suis plus esclave sur la terre. Le sang d'Abel ne peut pas crier vengeance contre moi. Le sang de Jésus-Christ racheté. Ah, c'est ce thème-là que nous avons traité le dimanche. Si tu es à Abidjan, ou bien tu n'es pas à Abidjan, dimanche prochain, on sera en direct. Suis-nous en direct. Ou bien va sur mon profil YouTube, ça s'est déchargé là-bas. Mon compte YouTube qui est prophète Kwadiongé San Joël. Va là-bas, ça sera là-bas. Et prie en fonction de ça. Tu vas crier, racheté par le sang de Jésus. Tu regardes la terre, là où tu échoues. Je ne sais pas où tu es, mais tu cries racheté. Je suis racheté de Jésus. Il ne faut pas dire racheté de Dieu. Parce que c'est Dieu même qui a dit à Caïn, le sang d'Abel crie vengeance contre toi. Donc tu vas dire, hey, je crie racheté par le sang de Jésus. La terre, je ne peux plus être esclave. La terre, je ne peux plus être malheureux. Je bu le sang de Jésus qui coule en moi. Si quelqu'un
entends cette voix que tu es serviteur de Dieu. Je souhaiterais que tu poses ces actes avec tes enfants. Ce n'est pas par obligation, mais par l'Esprit de Dieu. Fais-les boire la coupe du sang de Jésus. Tout le monde. Buvons-en lorsque nous sommes réunis. Buvons le sang de Jésus, qui est la coupe de la vigne. Je suis en train de te dire que peut-être il y a la mort qui est programmée contre toi, l'accident est programmé contre toi, l'exclusion contre toi. Mais si le sang de Jésus coule dans tes veines, personne ne peut contre toi. La mort ne peut pas contre toi. Au nom de Jésus-Christ, je proclame cet après-midi, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu es en Europe, tu es en France, tu es en Italie, tu es au Canada, tu es aux États-Unis, partout tu te trouves, en Chine, au Japon, tu es en Côte d'Ivoire, tu es en Afrique. Là où ces paroles viendront à toi, je déclare que la bénédiction dans le sang de Dieu te localise au nom de Jésus. Que la faveur de l'Éternel te localise dans le nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel te localise dans le nom de Jésus. Tu ne vas plus mendier. Tu ne vas plus souffrir. J'envoie le sang de Jésus dans tes veines, dans ta maison. Sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants. Dans ton lieu de travail, dans tes affaires, dans tout ce que tu entreprends. Là où tu avais échoué hier, j'annonce à quelqu'un, j'annonce à ta vie, j'annonce à ta destinée que tu ne vas plus mendier. Parce que le sang de Jésus coule pour toi. Parce que la faveur de Dieu est sur toi. Parce que le sang de Jésus crie racheté. Depuis la terre où tu te trouves, je parle à la terre de cet endroit-là. Le sang de Jésus a coulé pour te racheter. Le sang de Jésus a coulé pour que toi tu aies la vie, pour que tu aies de l'avant, pour que tu prospères, pour que tu puisses évoluer dans le nom de Jésus. Je refuse l'esclavage dans lequel tu te trouves en ce moment. Je refuse l'esclavage de la malédiction dans lequel tu es en ce moment. Et je proclame la vie de Jésus en toi. Je déclare que tu es racheté par le sang de Jésus-Christ. Tu es racheté par la victoire. De la même manière, Jésus a dit à cet homme, lève-toi, marche. Et que cet homme est parti, il est guéri. Je déclare sur ta vie que tu es libéré par le sang de Jésus-Christ. Voilà le message que le Seigneur m'envoie pour toi, frère et soeur. Tu souffres. Tu tournes à gauche, à droite. Parce qu'il y a le sang de la malédiction du péché qui est en toi. Le péché des parents. Le péché de Caïn. Le péché de Sèb. Ça est dans tes veines. À tel point que c'est ce sang-là qui te contrôle. Le sang te contrôle. On dit que le cœur contrôle. Non. Le cœur est alimenté par le sang. C'est le sang qui fait évoluer le cœur. Donc en réalité, c'est dans le sang se trouve. Écoute-moi bien, c'est pour ça dans le début, il a dit que regarde, quand on prend un petit bout de sang, de ton sang, et qu'on va mettre dans une machine, on peut voir plusieurs maladies dans ce sang-là. Ainsi, ton sang est en toi, tu es en bonne santé. Mais sur le plan spirituel, il y a beaucoup de malédictions, il y a beaucoup de choses spirituellement qui est dans ton sang, qui te conduit à gauche, à droite, qui te conduit à gauche, à droite, qui fait que tu n'es pas stable dans la vie. Il faut que le sang de Jésus nettoie ton sang. Il faut que le sang de Jésus coule dans tes veines pour que les choses aillent bien. Il faut que tu arrives à ce que ce tas soit posé dans ta vie pour que tu vois la gloire de Dieu. Alors, si cette parole t'a fait du bien et que tu as envie de rentrer en contact avec nous pour que nous puissions prier ensemble, je vais te donner 2 numéros. Je vais te donner un numéro. Avec ce numéro-là, alors nous pouvons échanger sur WhatsApp et nous allons prier pour toi. Nous allons prier ensemble. On peut faire l'appel vidéo même le dimanche. Et pendant que toute l'église est en train de poser ce tas-là, toi aussi tu peux rentrer dedans, poser ce tas avec nous. Tu peux aussi nous suivre sur le Facebook. Alors tu verras la gloire de Dieu. Ce numéro c'est le 07. Si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu fais 225 et tu fais 07 48 64 36 78. C'est mon numéro personnel à moi. 07 48 64 36 78. Alors tu peux nous écrire en inbox. Alors nous allons nous entretenir avec toi. Tu peux nous laisser ton numéro, on va t'écrire sur WhatsApp et nous allons prier ensemble. Si tu es à Abidjan, je t'invite à te déplacer, à venir. Le dimanche passé, voici ce qu'on a traité.
Mais ce dimanche qui arrive, il y a une autre révélation que Dieu va donner, que nous allons prier. L'année 2025 doit être une bonne année pour toi. Et nous aussi, nous sommes à la fin de l'année. Les sorciers veulent manger. Les démons veulent bloquer. Tout ça arrive. Bien-aimé, il faut que tu viennes prier avec nous. Si tu es à Abidjan, déplace-toi, viens. La route n'est jamais longue pour la bénédiction de Dieu. Viens avec nous. Nous allons proclamer. Nous allons poser des actes prophétiques. Nous allons prier ensemble. Nous allons briser ce malédiction de sang. Nous allons parler à la terre. Et je suis sûr que le Dieu qui sauve, il te sauvera. Frères et sœurs, nous avons beaucoup de témoignages. Dieu nous a mis là pour ça. Nous avons prié pour beaucoup de personnes que Dieu les a visitées. Leurs vies ont été transformées. Leurs vies ont changé. Les démons ont fui. Il y a des personnes qui étaient malades il y a longtemps. Dieu les a guéris. Il y a des personnes qui venaient, leurs mains étaient pourries. Leurs pieds étaient pourris. Dieu les a guéris, Dieu les a restaurés. Il y a des personnes qui sont venues sans emploi. Des personnes qui sont venues malades. Il y a des personnes qui sont venues avec tout ça de problèmes. Mais aujourd'hui, Dieu a changé leur vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es aussi invité. Mon fils Denis, Dieu te bénisse. Tu es invité à ce programme. Ou écris-nous, comme je viens de le dire. Et viens, nous allons prier ensemble. Écris-nous. Appelle-nous au 07 plus 225 07 48 64 36 78. Ce téléphone n'est jamais fermé et c'est un numéro WhatsApp. Nous allons prier ensemble. Nous vous attendons le dimanche pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Partout où tu te trouves, que la main du Seigneur soit avec toi. Shalom, shalom et shalom à nous tous.